Nîmes fut une très bonne élève. Elle se romanisa de la meilleure des manières dès la seconde moitié du 1er siècle de notre ère. Les oppidums qui s'étalaient, à flanc de colline au-dessus de la fontaine, qui représentaient une divinité vénérée de tous, se vidèrent de leurs habitats au profit d'une ville basse qui va s'étendre au fil du temps en direction du sud-est. L'amphithéâtre de Nîmes, les arènes dans le langage vernaculaire, fut construit à la fin du 1er siècle de notre ère. Il est l'édifice de ce genre le mieux conservé au monde. Il forme en cela un couple avec l'aqueduc de Nîmes et notamment le pont du Gard, qui lui aussi est un des ponts aqueducs les mieux préservés. Son agencement sur les deux niveaux doté de 60 arcades et son grand appareil lui confèrent une massivité qu'allègent les ouvertures dans un contraste saisissant. Les arènes forment une ellipse de 133 mètres pour le grand diamètre et de 100 mètres pour le plus petit. 34 rangs de gradins permettent d'accueillir près de 24 000 spectateurs disposés selon leur extraction sociale. La société gallo-romaine était une société très hiérarchisée et l'arène donnait à voir cette inégalité. D'une certaine manière, dans l'amphithéâtre, la ville se donne à voir et se regarde elle-même. En bas les riches, au plus près des gladiateurs et de l'odeur du sang, tout en haut les plébéiens qui ne raffolaient pas moins de ces spectacles. L'amphithéâtre de Nîmes est contemporain de celui d'Arles, auquel il est comparable en de nombreux points, mais cela fera l'objet d'un prochain microdoc.